Chers amis, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël devant une bien belle crèche que la Ligue des droits de l'homme n'a pas pu interdire chez vous. Pas encore, hein. Ça viendra peut-être, mais pas encore. Alors chaque fois que Noël arrive, il y a bien sûr la crèche. Elle est là depuis fort longtemps, hein, parce qu'il faut remonter à Saint-François d'Assise pour retrouver la première crèche en 1223. La Ligue des grincheux de la crèche se mobilise, elle qui ne se mobilise pas pour obtenir la libération de Boilam-Sensal, elle se mobilise pour obtenir l'interdiction de la crèche au nom de la laïcité. En même temps, quand il y a la rupture du jeûne, ça ne la dérange pas que des maires, des élus y aillent. Hein. Là, il n'y a pas atteinte à la laïcité. La Ligue des droits des autres existe finalement une fois par an grâce à la crèche. Voilà. Ça lui permet de faire un petit procès, de faire parler d'elle. Comme ça, elle assure tous les ans une espèce de petite promotion publicitaire grâce à la crèche, grâce au Santon. Elle fait un peu parler d'elle, elle qui est quand même financée à hauteur de 29% par des subventions publiques. Moi, franchement, ça me dérange qu'un peu de mes impôts, je ne sais pas vous, aide au fonctionnement de cette ligue qui, chaque année, au même moment, veut faire interdire un instant de bonheur, un instant de rayonnement, quoi. Mais de quel droit la Ligue des droits peut-elle interdire la lumière d'un sourire sur le visage d'un enfant? On sait que toute confession confondue, les hommes, les femmes, les enfants vont voir la crèche parce qu'elle est au-delà de toute confession. Bien sûr, il y a la crèche des chrétiens, mais au-delà, il y a la crèche de la tradition, il y a la crèche de l'histoire, il y a la crèche invisible, avec tout ce qu'elle a derrière elle, de passé, de rêves, de féerie. Voilà. Alors, de nouveau, la Ligue s'est liguée pour faire interdire la crèche de Béziers. Et là, elle est tombée sur un juge qui a de l'humour, puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas d'urgence à interdire la crèche. À Perpignan, de même, mais à Beaucaire, la Ligue a trouvé à Nîmes un juge qui a considéré que la crèche de Beaucaire était un attentat contre la laïcité et qu'il fallait en conséquence, sous astreinte, je crois, de 1 000 € par jour de retard, l'interdire. Vous savez que il faut remonter sous la Révolution française pour retrouver l'interdiction des crèches dans les églises, et que s'il existe de petits santons, m'a-t-on raconté, c'est parce que précisément il ne fallait pas qu'on puisse voir dans les maisons les crèches pendant la période révolutionnaire. Étrange quand même qu'il y ait ce point de comparaison entre cette période sinistre et aujourd'hui avec nos grincheux de la crèche. Ils continueront à faire parler d'eux tous les ans, mais mon Dieu, la crèche, elle les dépasse tellement, tellement, tellement. Elle a une signification traditionnelle, historique, tellement puissante qu'ils peuvent, les pauvres, on a presque envie de dire les pauvres, continuer à faire semblant de se battre pour les droits de l'homme en faisant interdire des santons, tandis qu'un peu partout, des hommes et des femmes et des enfants sont persécutés, chrétiens d'Orient, hommes, femmes et enfants d'ailleurs, tous pauvres qui cherchent un endroit où crécher. C'est triste quand même, un tel dévoiement de belles idées. Au fait, on a appris par hasard sur un tweet que
le vice-président de la Ligue des droits de l'homme, dont je ne dirai pas le nom par discrétion, et l'avocat de Mélenchon. Oh bah lui, on le verra jamais dans une crèche, c'est sûr. Quoique, il peut y avoir à un moment donné un animal qui manque, mais enfin bon, on le verra jamais dans une crèche. Voilà, tout est dit. La Révolution interdisait les crèches, et le vice-président de la Ligue des droits des grincheux de la crèche est l'avocat de Mélenchon. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et laissons faire les imbéciles, ils ont une dynamique qui révèle l'invisible.